Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Grégory, on se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour avec notre guernier jaune solaire. Donc on finit cette harmonique jaune et on va rentrer dans la dernière harmonique du dernier cycle de 20 jours et aussi le dernier cycle des harmoniques aussi de ce Tzolk'in, de ce cycle de 260 jours. Et du coup, à partir de demain, 4 jours suivants, eh ben, on va entamer un nouveau grand cycle. Voilà, alors aujourd'hui, on est le dernier jour euh, de l'expression de cette intelligence qui est basée sur nos intentions et d'aller voir aussi depuis les 250 derniers jours quelles ont été les intentions que nous avons posées, quels ont été les résultats aussi de ces intentions. Donc aujourd'hui, c'est un bon jour pour venir récolter les fruits, observer les récoltes des fruits que nous avons semés jusqu'à présent. Alors, on commence déjà dans le calendrier de l'année des 13 mois lunaires, qu'on appelle le calendrier des 13 lunes. Tous ces mois font donc bien 28 jours, comme vous voyez là, de 1 à 28 à chaque fois. En dessous, en petit, vous avez la date dans le calendrier grégorien. Et aujourd'hui, nous sommes donc en alpha 5 lunaire. Lunaire parce que c'est le deuxième mois, hein, vous voyez là le deuxième cartouche qui correspond au deuxième mois, qu'on appelle le mois lunaire, qui porte la tonalité 2 ici que vous trouvez là dans le dans le en chiffre maya. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En chiffre maya, ça c'est le 2 points. Et cette tonalité lunaire, cette année, elle est portée par notre nuit bleue, puisque nous avons là l'onde enchantée de cette année, hein, qui est en vent blanc, puisque cette année nous sommes en graine jaune électrique, qui était dans cette année dans l'onde enchantée du vent blanc. Donc elle se projette aussi dans tous les mois que nous allons traverser au fur et à mesure. Dans le Tzolk'in, donc le calendrier de 260 jours, on arrive ici au 256e, donc comme je vous disais, hein, dans 4 jours là, et ben on termine ce grand cycle de conscience de 260 jours avec une grosse vague de transformation et on pourra entamer de nouveau une nouvelle grande vague de transformation de conscience. Et là aujourd'hui, on est donc avec notre guerrier jaune là, en tonalité 9 en chiffre maya que vous voyez ici, une barre 4 points et on l'appelle la tonalité galactique. Donc on est en guerrier jaune galactique. Guerrier, case jaune, tonalité 9 en chiffre maya galactique, qui est le kin 256. Hein. C'est pareil. Dans les cycles qu'on appelle les ondes enchantées, qui sont des cycles où on traverse les 13 tonalités que vous voyez à chaque fois, de 1 à 13 en chiffre maya. Donc là, vous les avez dans les 4 couleurs rouge, blanc, bleu, jaune, comme vous avez les couleurs des glyphes, hein, ici dans ce calendrier. Et bien là, nous sommes dans, vous voyez ici, notre guerrier jaune galactique, dans une onde enchantée jaune, portée avec la sagesse du premier glyphe de cette onde enchantée, qui est l'étoile. Donc on est dans cette onde enchantée de l'étoile jaune qu'on va revoir un petit peu après. Alors, hop, s'il veut bien me mettre la diapo suivante. Oui, suivante. Allô? Bon. On dirait qu'il bug un petit peu, mon ordi. Alors, je voulais celle d'avant. Voilà. Espérons que ça bouge plus. Donc, à gauche, nous avons les cycles les plus longs qu'on appelle ici les châteaux. Voilà, ces châteaux dans les 5 couleurs, rouge, blanc, bleu, jaune et vert. Du coup, une couleur de plus. Hein. On est là dans la magie du 5. Et notre guerrier jaune galactique se retrouve toujours, hein, jusqu'à la fin. De toute façon, on va être dans ce château vert du centre, ce château de la synchronisation. Et pour plus d'informations sur ce château, comme je le dis chaque jour, vous pouvez aller voir la vidéo en lune rouge magnétique que j'ai faite et dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo.
voilà, vous pouvez y accéder directement et je parle un peu plus de ce château vert de la synchronisation. Alors aujourd'hui, notre guerrier jaune galactique est ici dans ses harmoniques, qui sont les cycles les plus courts que vous voyez ici avec les 5 couleurs également, qui sont des cycles que nous traversons de 4 jours avec des orientations, des informations cosmiques et terrestres différentes. Et là, nous sommes dans l'expression, nous sommes dans ce jaune qui vient exprimer, qui vient faire rayonner, qui vient faire sortir à l'extérieur de nous ce que nous avons transformé depuis le début du cycle avec l'harmonique rouge. Et bien là, on est dans la sortie. Entre l'entrée que nous avons reçue des informations, ce que nous avons pu affiner avec le stock d'informations dont nous sommes composés, nous avons fait une transformation mentale, psychique, et là, maintenant, nous sommes dans 4 jours où on fait rayonner, où on exprime cette transformation pour voir qu'est-ce que ça donne dans notre réalité et pour ensuite continuer les ajustements au fur et à mesure pour réaliser le monde que nous voudrions vivre, puisque ce mois-ci, on est dans la nuit bleue, donc dans le rêve. Quel est mon rêve ? Quels sont les défis ? Qu'est-ce qui se révèle à moi et qui m'empêche de réaliser mes rêves, le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre. Donc voilà, donc là nous sommes dans ce dernier jour avec le guerrier jaune. Et là, vous avez la même représentation, mais avec la magie de l'art. La magie de l'art, vous les retrouvez dans les glyphes, évidemment, avec les formes de ces archétypes qui font partie de nous, c'est pas extérieur, c'est des choses, ce sont des parties de nous-mêmes auxquelles on peut se relier et que l'on peut perfectionner et faire grandir dans notre réalité. Donc là, ces ondes enchantées, vous les voyez dans la forme de spirale carrée avec la pointe qui tourne vers le centre, regroupées par 4 qui forment les châteaux. Et là, nous sommes toujours dans le château vert, le château du centre. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans la dernière onde enchantée de ce château et la dernière onde enchantée aussi de ce cycle de Tzolk'in de 260 jours. Et là, maintenant, nous arrivons au deuxième carrefour de cette onde enchantée, le deuxième virage, ici, avec notre guerrier jaune solaire, que vous voyez là, dans cette onde enchantée jaune, portée par l'étoile. Alors l'étoile, elle nous invite pendant 13 jours, elle nous invite pour conclure ce cycle de 260 jours de faire grandir l'étoile que nous sommes pour atteindre le rayonnement et toute la beauté du soleil et de son harmonie et de la vie en fait qu'il transmet par son rayonnement, puisque nous aussi nous portons la vie en nous et nous pouvons aussi la faire rayonner. Qui fait que les soleils révélés par les êtres humains sur Terre sont souvent des personnes qui guérissent les autres par leur simple présence, puisqu'en fait, ils rayonnent la vie. Alors la vie n'a pas de couleur, elle n'a pas de lumière, c'est une vibration. La vie, c'est transparent, donc ça se voit pas. Alors le soleil, lui, il rayonne de lumière, évidemment, puisque c'est sa nature est lumière. Mais nous ne sommes pas encore de nature lumière, nous sommes de nature matérielle. Nous sommes nés et issus de la Terre, donc nous sommes de nature matérielle. Nous ne sommes pas nés, notre corps physique n'est pas né du soleil. Si notre corps physique était né du soleil, nous serions effectivement lumineux. Mais la vie, c'est une autre, c'est une autre vibration. Il ne faut pas confondre la vie avec la lumière. D'ailleurs, y a des personnes qui font appel à des êtres lumineux pour différentes raisons, pour de la guérison, pour de la voyance, des choses comme ça. Et parfois, en fait, c'est ce qu'on appelle de la fausse lumière. C'est parfois de la lumière, mais qui n'est pas issue de la vie, en fait. C'est une fausse lumière, c'est une lumière de l'ego qui aveugle certaines personnes dans leur perception, parce qu'ils ont des capacités de voyance que la plupart des gens n'ont pas. Mais c'est pas parce qu'ils voient quelque chose que leur discernement est forcément bon. Évidemment, on a tous, chacun, nos épreuves
à apprendre et à dépasser. C'est pas parce qu'on a des facultés plus grandes que les autres que nous sommes forcément plus évolués sur un plan humain. Ça n'a strictement rien à voir. Donc toujours attention à la lumière. Est-ce que c'est la vraie lumière? Est-ce que c'est la vie? Ou est-ce que c'est une fausse lumière, c'est-à-dire qu'on essaie de me manipuler? Voilà, tout simplement. Et là, avec cette étoile, on retrouve notre art, on retrouve cet art d'accueillir la vie, cet art de faire rayonner la vie, cet art de propager la vie qui est en moi et que je partage généreusement puisque la vie est abondante. La vie est abondance. Et là, nous sommes avec ce guerrier jaune solaire, qui est le deuxième virage de cette onde enchantée. Le premier, ça a été avec l'humain jaune qui est venu nous titiller sur les influences et sur le libre arbitre. Et là, le guerrier vient nous titiller sur notre témérité et nos questions. Et l'intelligence aussi. Ce sont ces mots d'essence, pouvoir et action. Je questionne ma témérité afin d'intégrer l'intelligence. Et donc ce dernier virage, la tonalité 9, représente aussi les 9 mois de gestation d'un être humain. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est la dernière phase où on est encore en transformation, encore en gestation de notre art, de ce que nous avons besoin d'embellir dans notre réalité. Et demain, dans la journée de la manifestation, on va pouvoir vraiment manifester les choses et la vie va manifester pour nous les choses en fonction du degré de maîtrise que nous avons de notre création. Évidemment, on pourra être conscient de ce que nous créons ou bien ce sera notre inconscient qui va créer et on va pouvoir observer ce que nous avons créé pour pouvoir le comprendre et au fur et à mesure prendre les rênes de notre création et devenir vraiment souverain. Et notre guerrier jaune ici, c'est la dernière phase d'extension de l'action de notre étoile. Elle étend son action aujourd'hui sur l'intention. Cette tonalité solaire vient pulser, c'est la pulsion, l'impulsion de vie, la pulsion qui m'invite à entrer dans la manifestation, à vraiment manifester les choses. Puis bon, créer et manifester, c'est pas pareil. Créer, la création vient du cerveau, vient du mental. D'ailleurs, c'est l'aigle bleu que nous avons vu hier qui crée. Il crée à partir de ce qu'il y a dans le mental. Donc la création peut venir de l'ego comme il peut venir de mon être intérieur. La manifestation, c'est une création qui vient de la conscience supérieure qui me traverse. Donc c'est différent. C'est sur un plan supérieur, la manifestation. Qu'est-ce qui se manifeste dans ma vie ? Je suis beaucoup moins maître de la manifestation que de la création. La création, c'est beaucoup plus facile parce que c'est mental. Si je décide de faire un dessin, je peux faire un dessin. Si je décide de créer un livre, je crée ce livre. C'est pas un problème, c'est le mental. Ça, c'est le mental et le mental crée. La manifestation, c'est bien différent. On n'est pas aussi maître que cela de la manifestation, puisqu'elle émane de quelque chose qui est bien plus grand que moi. Alors, est-ce que ce quelque chose est emprisonné ? Parce que c'est possible que je manifeste une vie difficile, parce que en fait, mon être intérieur est complètement emprisonné et englué dans des choses qui ne lui appartiennent pas. Ou bien il est complètement libre et il va venir manifester des choses qui sont bonnes pour moi. Qui sont bonnes pour moi et que je n'avais pas prévues. Puisque ce qui est prévu, c'est le mental. C'est le mental qui prévoit les choses. C'est le mental qui me permet de m'organiser dans mes journées. C'est pas mon être supérieur qui fait ça. Mon être supérieur, lui, il a une vision qui est bien plus globale, qui est bien plus large et qui est bien plus consciente que moi dans mon petit quotidien où je me lève le matin, je me dis bon allez, là c'est l'heure de déjeuner, là c'est l'heure de manger, là c'est l'heure d'aller au boulot, là c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Non, l'être supérieur, ça l'intéresse pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est peut-être comment je vais améliorer mes relations, comment je vais faire grandir mon amour, comment je vais faire
je vais obtenir des informations sur le fonctionnement de mon corps, sur le fonctionnement du monde dans lequel je suis. Ça, ce sont des choses qui sont importantes pour mon être supérieur. C'est pas l'organisation basico-basique de la réalité que nous avons mentalement créée dans notre société, parce que notre société, c'est une création mentale. Ce n'est pas une manifestation de l'inconscient collectif. Et non, la manifestation de l'inconscient collectif, elle se retrouve dans d'autres choses qu'il suffit d'observer. Alors du coup, notre guerrier jaune solaire vient vraiment pulser les dernières questions que j'ai besoin de me poser pour savoir vraiment qu'est-ce que j'ai besoin d'embellir dans ma vie. À l'origine des choses, évidemment, pas de façon superficielle, mais aller vraiment plonger à l'intérieur de soi, être honnête avec soi-même, et aller voir quelles sont encore les épines qui restent dans mon cœur et qui empêchent mon cœur d'être complètement joyeux et heureux. Est-ce que voilà, toutes les relations sont apaisées, elles ont été triées, est-ce qu'il y en a qu'il faut encore que je donne la mort, est-ce qu'il y en a qu'il faut que j'améliore, voilà, comment j'accueille la vie, est-ce qu'il y a encore des événements dans ma vie que j'ai pas encore guéris, qui sont encore aujourd'hui traumatiques et qui m'empêchent de vivre une vie heureuse. Aller aussi voir ces événements-là pour les guérir, pour éventuellement leur donner la mort ou en fonction de ce qui a besoin d'être fait. Donc on pulse aujourd'hui les questions fondamentales qui vont me permettre de retrouver mon art et de réaliser aujourd'hui la témérité dont j'ai besoin pour vraiment aller dans la profondeur, aller chercher la boue qu'il y a encore au fond de moi et qui m'empêche de vivre heureux et de vivre en joie. Et aujourd'hui, c'est les intentions qui vont me porter et les intentions intelligentes et de ce qui est bon et intelligent de questionner et quelles sont les questions qui sont bonnes pour moi pour avoir des réponses qui me permettent vraiment de grandir et de vivre en paix avec moi-même. Donc voilà, donc l'intelligence aussi, c'est comme je venais juste de vous le dire, c'est d'aller à la racine des choses. C'est pas d'aller de façon superficielle, c'est-à-dire si vous entendez pas avec quelqu'un, un membre de votre famille, votre frère ou votre sœur, de juste essayer de mettre un pansement pour que vous disputiez pas au repas de famille. C'est pas ça l'embellissement, c'est pas ça l'art. Ça c'est l'art de l'évitement. Mais l'art de l'évitement, il va pas vous apporter la joie et le bonheur. C'est tout un art aussi, mais voilà, ça apporte autre chose, ça apporte du regret, de la frustration, ça apporte autre chose comme art. Et bon, si vous avez envie de vivre ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous avez envie de vivre plus en paix, plus heureux, allez creuser. Voilà, c'est l'intelligence de la vie qui m'invite à aller chercher la racine du mal à l'intérieur de moi, au plus profond, voir à l'origine des choses, qu'est-ce qui s'est produit et pourquoi j'arrive pas à relationner avec cette personne. Pourquoi ? Parce que peut-être il y a une épingle ou une aiguille ou un caillou dans le rouage qui a besoin ou un abcès qui a besoin d'être percé. Ou bien tout simplement c'est parce que nous ne sommes pas de même nature. Donc la vie nous dit simplement que on est différents et on ne peut pas en fait interagir ensemble puisqu'on n'avons pas choisi les mêmes chemins. Voilà, tout simplement. Et c'est ok. Et c'est ok, on n'a pas tous à aller dans la même direction, et heureusement d'ailleurs, ce serait bien triste, mais chacun vient expérimenter ce qu'il a besoin d'expérimenter en priorité, avant de pouvoir effectivement retrouver un chemin d'unité avec soi-même. Mais avant, sachez que chaque intention que nous avons posée à un moment donné de notre vie, il faut le faire. Parce qu'une intention, c'est la 9e tonalité, c'est tout un parcours que nous avons créé dans notre mental, que nous avons mis en place dans notre mental, et qu'à un moment donné, il faut le faire. Et ça, tant que vous n'aurez pas fait et réalisé tous vos rêves, même les plus petits,
vous ne pourrez pas toucher le rêve fondamental. Parce qu'une intention, c'est une pulsion, c'est une impulsion de vie. Et tant qu'elle n'a pas été réalisée, eh ben elle bloque. Donc si vous avez eu l'intention à un moment donné de faire quelque chose de particulier dans votre vie, faites-le. Même si c'est aujourd'hui, ça n'a plus autant de sens qu'il y a 20 ans, c'est toujours là. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est pas obligé que ce soit un truc grandiose qui va chambouler toute votre vie. Mais, pareil, mais voilà, si jamais vous avez rêvé de vivre dans la nature et que vous ne l'avez jamais fait, faites-le, au moins un week-end, au moins une semaine ou 2 semaines. Voilà, c'est pas obligé que ça devienne votre vie. Mais si votre intention, si une intention a été mise à un moment donné de vivre comme ça, faites-le. Si vous avez rêvé de vivre au bord de la mer, faites-le. Même si c'est une journée, même si... Voilà. Faites-le. Et au fur et à mesure que vous manifestez, et on verra demain la manifestation, vous manifestez vos intentions, vous allez laisser beaucoup plus de place à une intention bien plus importante, une bien plus large, bien plus consciente et qui viendra de votre être profond. Voilà. Sauf si vous remettez dans des petites intentions d'ego, voilà, où du coup vous tournez en rond sur ces intentions-là, mais si vous vous canalisez et que vous faites le tri au fur et à mesure en disant non, ça en fait si je suis honnête avec moi-même, en fait je peux m'en passer quoi, ça va rien m'apporter à part juste la satisfaction de peut-être avoir la reconnaissance de je ne sais pas qui ou je ne sais pas quelle personne, mais bon, vous pouvez peut-être l'avoir autrement que comme ça. Et puis à l'origine, posez-vous la question pourquoi vous avez besoin du regard de cette personne sur vous aussi, et peut-être que ça va déverrouiller autre chose. Voilà, donc aujourd'hui, intelligence, questionnement, on se questionne et on fait un travail d'intelligence. Intelligence avec un grand I, pas l'intelligence qu'on apprend à l'école, l'intelligence de la vie, l'intelligence de l'être que nous sommes vraiment. Et on est accompagné aujourd'hui de notre nuit bleue solaire qui vient pulser les rêves, en ce mois lunaire basée aussi sur la nuit. Elle vient renforcer le soutien de la journée pour venir pulser ces rêves, ces rêves où à un moment donné, j'ai eu l'intention de les réaliser, de les vivre, de les accomplir. Donc aujourd'hui, on vient pulser ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Impulser ces intentions, ces rêves que j'ai voulu accomplir à un moment donné, pour que le rêve initial et original avec lequel je suis venu naître sur Terre puisse à un moment émerger, puisque tous les petits rêves qui l'ont masqué jusqu'à présent ont été réalisés et n'ont donc plus besoin d'exister dans ma vie. Et donc pour cela, je réalise aussi l'intuition dont j'ai besoin pour naviguer à travers tous ces rêves que j'ai besoin de réaliser, dans quel ordre j'ai besoin de les faire, combien de temps ça va prendre, voilà, il va falloir que je sois téméraire parce que certains rêves je vais pas pouvoir les faire tout de suite, il y en a que je peux faire tout de suite, alors je les fais, voilà, je m'y mets, et les autres, on va s'organiser et on va être téméraire pour les aboutir à un moment donné, voilà, puisque ces rêves vont m'apporter l'abondance, ça me permet de poser des intentions d'abondance. Et les questions qui vont aussi abondamment arriver aujourd'hui vont me permettre de aussi choisir une abondance qui est intelligente. Pour moi, une abondance qui va m'apporter vraiment des éléments qui me permettent de grandir, qui me permettent de mettre en lumière les parties de moi-même que je n'ai pas encore mis en lumière, et notamment ce rêve original et initial. Je suis guidé aujourd'hui par mon humain jaune solaire, cet humain jaune solaire qui vient pulser les influences. Voilà. Il me guide à travers les influences vers celles qui sont bonnes pour moi, celles qui vont pouvoir m'apporter les réponses aux questions que je me pose, celles qui vont pouvoir me soutenir dans ma témérité à réaliser les rêves
que je n'ai pas encore réalisé, que j'aimerais bien faire. Et il réalise aussi cette sagesse de s'entourer des personnes qui me permettent de grandir, de me construire, de trouver des réponses à des questions, de grandir en intelligence aujourd'hui, hein, c'est ça. Cette sagesse qui me dit aussi de me séparer des relations qui me ralentissent dans ma quête de qui je suis et de pourquoi je suis là. Aussi de me séparer des personnes évidemment toxiques, hein. Là c'est encore pire, les personnes qui me vampirisent. Donc encore quelqu'un qui me ralentit fait que me ralentir, mais une personne qui m'empêche d'être qui je suis, alors là c'est encore pire, quoi. Elle me pompe toute mon énergie et vraiment c'est pas génial, c'est pas cool, quoi. Et donc on est guidé aujourd'hui pour retrouver et poser des intentions de retrouver son libre arbitre, d'être pleinement libre de ses choix, de vraiment sortir de la croyance qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de faire certaines choses. Et on peut sortir de ça. Voilà, si on reprend sa souveraineté, si on lâche les mauvaises influences et qu'on s'entoure des personnes qui ont une influence positive et qui permettent de retrouver les questions aux réponses que je me pose. Et le défi de la journée, hein, vous l'avez ici dans l'antipode du jour à gauche avec l'enlaceur des mondes blancs solaires qui va venir m'aider à pulser ce que j'ai besoin d'égaliser. Voilà, hein, on l'a vu un peu dans les influences. Ne pas mettre de jugement sur les personnes. Voilà, c'est pas parce que c'est une personne qui est toxique que je dois la juger mal. C'est son expérience. C'est son expérience. Elle vit cette expérience de personne qui n'a pas encore retrouvé son énergie originale, qui n'a pas encore retrouvé son propre pouvoir et qui est complètement encore dépendant des personnes qui l'entourent et du monde dans lequel on est, comme un bébé en fait, hein, comme un bébé qui est complètement dépendant de sa mère. Ces personnes-là n'ont pas encore retrouvé l'indépendance de leur énergie. Ils ne sont pas encore retournés au centre de qui ils sont pour aller reconnecter cette vibration originelle. Donc aujourd'hui le défi c'est d'égaliser, hein, c'est de sortir du jugement, d'être humble et d'avoir confiance en la vie, que chaque chose est parfaitement à sa place, que chaque personne est parfaitement à sa place et chaque personne fait exactement ce qui a besoin d'être fait sur la planète dans ce temps. Voilà, et moi je ne mets pas de jugement sur ce qu'il se passe. Chacun cherche sa place. Moi aussi, et c'est ok. Voilà, personne n'est parfait. Et on n'est pas tous au même niveau de conscience. Et ben c'est pas grave. Et ben c'est pas grave. Voilà. Je m'entoure des personnes qui peuvent m'aider à grandir en conscience. Et moi-même, eh ben, j'essaie d'aider les personnes qui apparemment auraient peut-être un peu moins de conscience que moi à ouvrir les yeux sur des choses qu'elles n'ont peut-être pas encore ouvert les yeux. Tout simplement. Donc j'égalise, hein, je pulse cette égalisation pour me poser des questions qui sont bonnes, sans jugement pour moi, évidemment, et réaliser les opportunités dont j'ai besoin pour atteindre et obtenir l'abondance pour réaliser mes rêves. Voilà, puisqu'il va falloir être téméraire et poser des intentions aujourd'hui de mort, hein, comme je vous le disais, de donner la mort à certaines parties de nous, de donner la mort à certaines relations, de donner la mort à certaines croyances. Ça va être le défi de la journée. Et aujourd'hui, je suis soutenu pour aboutir à cela en fonction des questions que je vais me poser et les réponses que la vie va m'offrir. En fonction de ça, je vais pouvoir donner la mort à certaines choses et ainsi faire de la place pour saisir des opportunités qui seront, je l'espère pour vous, meilleures pour vous. Mais en tout cas, si une opportunité s'ouvre pour vous, voilà, observez, faites preuve de discernement, hein. Guerrier jaune, humain jaune, quelles sont les influences? Là, j'ai une opportunité, elle vient m'influencer. Est-ce que cette opportunité, elle m'invite à reproduire quelque chose que j'ai déjà reproduit et qui est mauvais? Et du coup, ça sert à rien de donner la mort, puisqu'en fait, j'ai pas finalement vraiment donné la mort, j'ai peut-être simplement évité le truc. Mais si vraiment j'ai donné la mort, ça ne se reproduit pas dans ma vie.
hein, puisque la mort, après, voilà, c'est une vie complètement nouvelle. Mais si je reproduis tout le temps, si la vie m'offre tout le temps les mêmes personnes à entrer en relation, eh ben, je me questionne hein, sur est-ce que j'ai vraiment donné la mort à certaines choses, par exemple à la colère. Voilà, si je suis tout le temps entouré de personnes qui sont irritables et colériques, et que j'en ai marre, je veux plus, et que voilà, je décide de donner la mort à cette expérience de relation colérique et irritable, et que la vie me présente encore des personnes qui sont comme ça, bah c'est peut-être qu'en moi, il y a encore des parties d'irritabilité, il y a encore des parties où je suis en colère, il y a encore des choses en moi. Et tant que j'aurais pas donné la mort à ces parties de moi, je ne pourrais pas attirer des opportunités d'avoir des relations avec d'autres personnes, d'autres types, et donc entrer en relation aussi avec d'autres aspects de moi-même que j'ai pas encore découvert, puisque jusqu'à présent j'étais que dans la colère, quoi. J'ai expérimenté que la colère en moi, mais peut-être qu'il y a autre chose que je peux expérimenter. Je peux expérimenter la joie, l'amour et tout ça. Mais avant, il faut que je résolve cette partie, par exemple colère ou peur ou angoisse ou déprime, peu importe ce que c'est. Hein. Ça, ça dépend de chacun. Et donc aujourd'hui, si je me suis posé les bonnes questions, si j'ai bien voyagé avec mon guerrier jaune solaire ce soir, lorsque le soleil va se coucher, je vais être dans l'occulte de la journée, dans la conclusion de la journée qui est ce serpent rouge. Et bien évidemment, avec toutes ces questions que je me pose, quand même, eh bien, notre serpent rouge harmonique va venir renforcer ma survie. Évidemment, puisque les questions que je me pose, je vous l'espère en tout cas, ça ne va pas être des questions superficielles, ça va être des questions profondes. Et ça va toucher votre survie, sur comment vous survivez dans cette réalité. Donc, il va venir renforcer la survie, il va venir m'inviter à prendre les commandes de l'instinct pour le faire évoluer. Hein. C'est-à-dire que je décide, en décidant de donner la mort à certaines parties de moi, en faisant un chemin de témérité et d'intelligence, eh ben, je vais baser ma survie sur d'autres choses sur lesquelles je vais avoir plus d'emprise ou plus de maîtrise que des peurs, des angoisses et des choses sur lesquelles je suis réactif par rapport aux événements qui se passent notamment dans la société, hein, puisqu'évidemment là où nous en sommes avec la technologie, ça vient pas de la vie, ça vient pas du monde animal ni du monde végétal, on est complètement sécurisé par rapport à eux, mais ça vient du monde que nous sommes nous-mêmes créés en tant qu'êtres humains, évidemment le mode de survie. Et tout ça pour faire rayonner à l'intérieur de nous la force de vie. Voilà, pour permettre à cette force de vie en nous de grandir et de s'épanouir et ainsi de pouvoir prolonger aussi la vie, puisque cette force de vie, c'est la force qui me permet de vivre sur Terre. Et plus elle est libre, et plus elle peut s'exprimer, plus elle est en lien avec la Terre, plus elle est en lien avec l'être que je suis, plus elle est en lien avec les étoiles, et plus elle peut durer, entre guillemets, longtemps dans le temps. Et alors que plus elle est réprimée, et plus je réduis évidemment mon espérance de vie. Voilà, le serpent, hein, c'est vraiment l'énergie primordiale, hein, l'énergie de mes origines. Donc ce serpent rouge va m'inviter à changer de peau ce soir, en fonction des questions que je vais me poser dans la journée. Il va m'inviter à enlever une peau mentale, une pellicule mentale, une croyance, une mémoire, peu importe. Voilà, en fonction de ce que vous allez vivre dans la journée. Et pour m'aider aujourd'hui, nous avons une phrase d'activation galactique. La voici. Je pulse afin de questionner, réalisant la témérité. Je scelle la sortie de l'intelligence avec la tonalité galactique de l'intention. Je suis guidé par le pouvoir du libre arbitre. La sortie solaire exprime l'intelligence de l'intention.
Et donc voilà, je termine cette météo du jour, un petit peu longue là, mais bon, j'ai beaucoup parlé. Voilà, le guerrier jaune questionne aussi toujours beaucoup, hein, c'est très mental, hein, le guerrier jaune. Et il invite à être réceptif aux questions, aux questions, évidemment, et aux réponses de la vie qu'elle m'apporte pour pouvoir grandir en intelligence, hein, qui est cette dernière phase, la neuvième de cette étoile qui a envie d'accoucher de son rayonnement et de devenir un véritable soleil pour soi et propager la vie. Et bien aujourd'hui, là, on est vraiment invité à se poser les bonnes questions pour enfin enlever cette peau, enlever cette couche qui assombrissait l'être que je suis en vérité. Donc c'est ce que je vous souhaite, et je vous souhaite ainsi une belle journée, et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.